Matin. Jimmy Matin. Le parti des pas de parti n'est pas un parti politique et ne le sera jamais, bien au contraire. Le seul point sur lequel on est d'accord, c'est que on n'est pas bien, la société va mal, on se fait enfumer, mais alors jusque là, hein, et on souhaite que ça change. Je ne suis pas un leader politique. Ce qu'on tient à dire, c'est que chaque être humain mérite le respect, quelles que soient ses opinions, son milieu social, ses moyens financiers, sa façon de s'exprimer, etc., etc., etc. Antenne dans 10 secondes, Jimmy. Tout de suite, toute l'info du parti des pas de parti présenté par Jimmy Matin. Jimmy Matin. Salut les gens, bah ouais c'est Jimmy du parti des pas de parti, voilà c'est dans l'intro donc je vais pas revenir dessus, c'est complètement inutile. Alors, on va parler de Manu 2 minutes là, parce qu'en ce moment les réseaux sociaux c'est Flyrider c'est un con, Branco c'est un enculé, Rodriguez c'est un infiltré, enfin bref, dès qu'il y en a un qui a une idée ou dès qu'il y en a un qui sort un peu du lot, la vindicte populaire elle lui tombe sur la gueule, on essaye de shooter 3 ou 4 migrants au passage parce qu'il y en a un qui s'est comporté comme un enculé, résultat des courses, il faut tous les condamner, bande de débiles, et pendant ce temps-là, le type qui est tout en haut de l'échelle alimentaire dans notre putain de pays, l'enculé de sa race, hein, le patron des RG, le patron des forces militaires, le mec qui peut changer tout sur un claquement de doigts, continue de se foutre de la gueule du monde effrontément, et les Mongoliens qui sont là à débunker, les infiltrer, etc. L'abruti de service, il est en pleine page sur tous les journaux, avec sa petite plume dans les mains. Je vous prends pour des cons, et ça, pas un mot, pas une virgule, pas une réaction, mes couilles, pas de balle. Alors pourquoi je viens de piquer ma petite crise là ce matin? Tout simplement parce que cet imbécile heureux sur RT France, il a l'outrecuidance, l'audace de déclarer que concernant, oui c'est un live avec un petit papier, nom de Dieu de merde, de déclarer que concernant la crise des gilets jaunes, il n'y a pas de dommages irréparables. Non mais sans déconner, c'est à se manger les couilles. Alors, je vais vous lire en direct un article qui est paru sur France 24 au mois de mai, d'accord? On est déjà arrivé au 9 septembre, hein, mais là on est au mois de mai. Au mois de mai, qu'est-ce qu'on nous déclare? On nous déclare que le mouvement des Gilets jaunes a coûté la vie à 11 personnes, que principalement ça a été des victimes d'accidents de la route, que 2448 personnes ont été blessées selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. C'est-à-dire que le mec il fait des déclarations et il pisse ouvertement sur ses propres chiffres. Nom de Dieu, nom de Dieu. Beaucoup d'écho, pardon. Je peux pas faire mieux, hein. Désolé, voix de l'au-delà, je sais pas, je sais pas ce qu'il déconne, on va essayer de faire avec, hein. Le mec, il trouve le moyen de faire des déclarations en pissant sur ses propres chiffres. Non mais c'est à mourir de rire, quoi. Alors, on n'oublie pas de te déclarer que les forces de l'ordre n'ont pas non plus été épargnées, 1797 blessés, c'est-à-dire que le mec, dans la même phrase, hein, les manifestants, les gens qui revendiquent, les gilets jaunes, 2448, envolés, disparus, hein, et à côté de ça, comment dire, les 1797 qui sont à déclarer que, voilà, attends, c'est peut-être mieux comme ça le volume, voilà, les 1797 types des forces de l'ordre qui eux aussi ont été blessés, le mec il en a mais rien à carrer, rien. Lui il déclare que, je vois pas où est le problème, il n'y a pas de, il n'y a pas de dommages irréparables, enfin tout va bien. La ministre de la Justice, c'est Nicole Belloubet là, l'imbécile hystérico-dépressive à moitié alcoolique. Elle nous dit, il y a 13 905 balles de LBD qui ont été tirées au mois de mai. Mois de mai de cette année, hein, donc je vous compte pas, entre le mois de mai et aujourd'hui, comment ça a changé, hein. Oui, ça a l'air d'être mieux au niveau du son. Merci. Il a fallu que je tripote le bousin, donc voilà, c'est réglé. 13 905 balles de LBD. Donc 13 905 balles de LBD qui sont parties visiblement en l'air, contre le mur, enfin, qu'on blessé, mais alors, absolument personne. À côté de ça,
toujours pareil, dans la presse, on nous déclare que le repas du G7 a coûté à peine 200 000 euros. Vous voyez, les mecs, ils ont fait attention, hein. Ça nous met grosso merdo, avec la bouffe, à 28 500 euros par tête de pipe. Alors, je sais pas comment, après ça, vous arrivez, les gars, à aller faire chier Rodriguez qui vend des pins, Branco qui vend un bouquin, ma gueule qui vend des t-shirts, Alix qui a un Tipeee, Bactaf qui a un Tipeee. Je sais même pas si à nous tous réunis, on arrive à des budgets pareils. Vous êtes cons, hein. Seulement pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait? On se rentre dans la gueule, on se fout sur la gueule, on essaie de dézinguer tous les gens qui font des tentatives pour aller porter l'information un peu plus haut, parce que toutes les conneries que je vous cite là, je suis désolé, mais si on fait pas un tout petit peu de recherche, il n'y a pas moyen de les trouver, quoi. Il faut absolument aller gratter un petit peu pour pouvoir trouver ça. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben on s'engueule, puis pendant qu'on s'engueule, voilà ce qui se passe. Voilà la réalité, hein. Les déclarations de cet enculé de Manu, c'est pas possible. Évidemment, elle passe pas sur BFM TV, évidemment, elle passe pas dans les grands médias. C'est caché dans un coin, il faut absolument chercher pour le trouver, sinon il n'y a pas moyen de mettre le grappin dessus, quoi. Et ça, je suis désolé, mais moi, ça fait partie des choses qui m'indignent au plus haut point. Comment on fait pour continuer de se taper dessus? Salut Diego. Comment on fait pour continuer de se taper dessus pendant que cet enculé déclare ce genre de choses, quoi? Après, qu'on soit partisan d'aller foutre le feu à Paris ou qu'on soit partisan de continuer la lutte dans les campagnes et en province pour essayer de faire avancer le schmilblick, je vois pas où est le problème, quoi. Mais en tout cas, on peut pas laisser ça comme ça, c'est pas possible. Voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Je suis très énervé par rapport à ce type de résultat. Je suis très énervé par rapport à ce type de constat. Qu'il y ait des gens qui soient là à pisser sur la tête de la révolte des Gilets jaunes ou de la contestation citoyenne en général, en voulant nous faire passer pour une bande de branle-couilles énervés qui comprennent rien à rien, alors que votre gouvernement, votre patron, hein, puisque c'est le patron de la France, hein, lui il est tout en haut, eh ben celui-là, il laisse filer et il s'en branle. Voilà, juste pour la petite histoire, hein, pour la petite anecdote, depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, et c'est dans l'article que j'ai lu ce matin, le gasoil, il a réussi à augmenter. Augmenter, si, je te promets. Depuis le 17 novembre 2018, le gasoil grimpe. Hein? Bah ouais, on va dire, hey, machin, il a dit ça, truc, il a dit ça sur YouTube, truc, il a dit ça sur Internet, celui-là, c'est un infiltré, celui-là, c'est un franc-maçon. Vas-y, branlez-vous bien les guibolles avec ça, bande de nuls. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'il fait, Manu? Non, il n'y a rien, il n'y a pas de dommages collatéraux, il n'y a pas de dommages irréparables, tout baigne dans l'huile, pas de problème. Ouh là là, vous exagérez, hein? Et t'ajoutes à ça la cerise sur le gâteau, cet abruti de Donald Trump qui réclame du Coca Light à table lors d'un sommet du G7, t'as pas envie de lui mettre une balle à celui-là non plus, hein? Voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui par rapport à ce type de déclaration. Je suis super énervé, hein. J'espère que vous l'êtes aussi. J'espère qu'à un moment donné, ça va se connecter un petit peu là-dedans. Vous n'êtes pas obligé de monter à l'assaut de l'Elysée pour montrer votre contestation, mais à minima, ceux qui essaient, arrêtez de leur pisser sur la gueule ou alors pisser intelligemment, allez lui pisser sur la tête à Manu et à sa bande. Au moins, ça fera avancer le schmilblick. Voilà, je vous souhaite une excellente fin de journée à tous. Je vous laisse, essayez de vous aimer un petit peu les uns les autres, nom de Dieu de merde, ou à minima de vous tolérer, ou à minima de ne pas laisser passer ce genre de trucs sans réagir. Allez, bonne journée à tous, à ciao et à demain si vous le voulez bien. Salut!